Bonjour les amis et bienvenue sur Passion Autosport du Var pour ce nouveau reportage. Aujourd'hui, on s'attaque à une voiture légendaire. Si je vous dis 4 roues motrices, un turbo, un aileron aussi grand qu'une table de camping, on va parler de l'Escort Cosworth. François va nous expliquer ce modèle et je peux vous dire que ça va envoyer du pâté. Bon, alors aujourd'hui on est de retour dans les années 90 avec beaucoup de plaisir parce que c'était quand même des années où les voitures n'étaient pas castrées. Et puis bon, on a un bel exemplaire d'une voiture qui ne court pas les rues. Et pour les avoir fréquentées à l'époque, c'est des autos passionnantes. On va avoir aujourd'hui sur le plateau une Escort Cosworth. Alors, l'Escort Cosworth, c'est simple. On part d'une vieille tradition d'auto de sport chez Ford avec les anciennes Escort. Et puis après, ils sont passés à la Sierra. La Sierra, on a tous en mémoire l'arrivée à l'avant-dernière spéciale du Monte Carlo avec François Delecourt avec sa roue couchée sous la voiture. La Sierra a écrit de belles pages dans le sport automobile, mais elle était un peu longue. C'est vrai qu'avec ce grand coffre et ses mensurations, eh bien, ils sont passés à l'Escort Cosworth, c'est la même, mais elle est plus courte, elle est plus légère et elle a été beaucoup plus compétitive, elle a gagné beaucoup de choses et on a vu François Delecourt enfin remporter le rallye de Monte Carlo avec une Ford. Donc cette Escort Cosworth, elle est titrée, elle est pleine de qualité et puis on a un bel exemplaire aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut savoir, avant que les puristes s'emballent, il y avait dans ces autos des petites séries parce qu'il y avait des extensions d'homologation pour la compétition en groupe A. Et bon, moi j'ai eu un truc dans le même genre. Il y a des petits changements en termes de gestion, il y a des petits changements en termes de diamètre de turbo, il y a toujours des choses qui évoluaient sur des petites séries. Et là aujourd'hui, on en a une qui ne court pas les rues, une série Martini. Et dessus, il y a plein de choses intéressantes. Alors, effectivement, pour en trouver une au catalogue, c'était un peu compliqué parce que c'était un peu la valse des couleurs. Il y a des couleurs soi-disant obligatoires, finalement, elles ne le sont pas. Il y a des équipements qu'on trouvait chez l'une qu'on n'avait pas sur celle d'à côté. Tout ça, ça reste des petites séries. Et c'est toujours des véhicules intéressants. Il y a une chose qui est passionnante dans l'arrivée de cette voiture, c'est qu'en fait, on a toujours su recycler les restes chez Ford. Et il y a une chose qui est quand même très marrante, c'est le moteur de cette voiture. Alors ce moteur, en fait en 84, Ford a l'idée de sortir un atmosphérique 16 soupapes comme c'était la mode chez BMW avec le moteur de la M3, comme c'était chez Mercedes avec la 190 16 soupapes, et ils nous sortent un 2 litres Atmo avec le bloc du Pinto qu'on avait déjà dans le Ford Transit 20 ans avant et dans l'Escort RS 2000. Alors ce bloc de Pinto Atmo, ils ont l'idée de lui greffer une soufflette, donc ils lui mettent un turbo. Ils sortent donc le groupe, c'était plus le YAA, mais le YB. Et ce moteur turbo va aller direct dans la Sierra Cosworth. De la Sierra, il va évoluer. On va avoir différentes couleurs de cache-culbuteur. Il va y avoir du bleu, il va y avoir du noir, il va y avoir du rouge, du vert, suivant les émissions et suivant le nombre de catalyseurs, suivant la gestion qu'il y avait dessus. Et donc, ce moteur va évoluer jusqu'à la RS500. Qui est un moteur incroyable qu'on a trouvé sur les grosses groupes A. Alors, l'Escort Cosworth va bénéficier de l'ensemble de ces améliorations, notamment en termes des chambres d'eau dans la culasse, ça va évoluer par rapport à la Sierra, et on a une voiture qui est vraiment, comme j'aime le dire, arrivée à maturité. On a une belle auto qui en course va avoir des résultats étonnants avec notamment Bernardini qui va survoler le championnat de France des rallyes, et ensuite on va avoir des voitures qui sont dans la rue et qui vont pouvoir se tirer la bourre joyeusement avec des Lancia Delta Integral et des Subaru, vous dites comme vous voulez, des Impreza GT. C'était une bonne époque, c'était de belles voitures, on en a une belle aujourd'hui. Et puis je ne peux pas m'empêcher de passer le bonjour à quelques amis qui ont couru avec ça.
Alors, il y a Jackie Courillo qui a longtemps écumé toutes les courses de côte du sud de la France avec la sienne. Lui, c'était le taxi le plus rapide de l'aéroport de Nice. On a aussi mon ami Patrick Chartrain qui maintenant tient un hôtel au Sénégal, mais qui a longtemps aussi gagné le Groupe N, puis roulé en Groupe A avec une escorte Cosworth. On a aussi Jean-Marc Gandolfo qui a fait la Coupe de France de la montagne avec d'excellents résultats. Et pour terminer, près de Toulon, on avait Joël Harifon qui a couru aussi avec l'ancienne de Charvin. Donc c'est des autos qu'on aime bien, c'est des autos spectaculaires et puis elles ont encore une gueule qui a plus sur les voitures modernes. Bon, je vous laisse tranquille, il est temps de couper parce qu'on n'a plus de bande. Ciao, ciao. Salut mon Christophe. Salut Comment Mathieu, ça va? Ça va? Bah écoute, aujourd'hui tu nous fais un plaisir énorme, hein. Donc tu nous apportes une superbe Ford Escort Cosworth. Comment elle t'est venue cette passion? Alors, moi, donc mon père faisait beaucoup de rallye à l'époque, sur RS 2000. Et il m'a un peu transmis la passion des rallyes, de tout ça. Du coup, quand j'ai eu le permis, je me suis acheté une 205 Green que j'ai retapée. C'est petit. Ah oui. Que j'ai retapé et que j'ai fait. En fait, j'ai fait une imitation de la 205 Rally à l'époque. Donc, tellement j'étais passionné, j'ai mis tout mon argent, toutes mes économies à l'époque là-dedans. Et pour finir par la casser, comme beaucoup le font en jeune conducteur. Le carton, quoi, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ah bah bravo. Et donc, ensuite, après, je me suis retrouvé à racheter une Xara VTS. Un peu plus puissant. Déjà un peu plus puissant, que j'ai racheté à une dame qui s'en servait plus trop, tout ça. Voilà, ça a été ma deuxième voiture. Je l'ai gardée quelques années, je l'ai revendue et j'ai décidé de me payer mon premier rêve, on va dire, une Subaru, une Impreza à l'époque, c'était la. Le GT Turbo? Non, c'était la STI Pro Drive. D'accord. Voilà. Ouais, c'était la version, ils appellent ça la STI 7. Ouais, voilà, exactement. Donc que j'ai revendu aussi puisque il a fallu prendre un appartement, commencer dans la vie et avec un crédit et un entretien pareil, c'était pas possible. Donc voilà. Et par la suite, vu que j'ai toujours eu tout ce qui était pour les 205 et tout ça, cette passion pour les 205, donc j'ai décidé de m'acheter une GTI, un 1900. Très bon choix, les amis, très bon choix. Un 1900, un 1600 et ensuite un deuxième 1900 par la suite que j'ai acheté pareil à une dame où j'ai greffé dedans un moteur d'MI16 et là j'ai fait un peu de modification dessus. Mais t'as bourlingué, dis donc, parce que un peu, ouais. C'est peut-être indiscret, mais tu as quel âge? J'ai 30 ans. 30 ans. J'ai Il a eu du spécimen quand même. Hein. Et ensuite, je me suis un peu calmé, j'ai acheté des voitures par-ci par-là, revendues et la dernière avant ce modèle, c'était une Clio 2 RS. Alors celle-là, je m'en rappelle parce que celle-là, voilà. je l'avais déjà vue. C'est ça. Que pareil, j'ai bichonné, j'ai tout refait propre dessus, j'ai tout fait dessus. Et que j'ai revendu pour pouvoir m'acheter un appartement, pour pouvoir encore avancer dans la vie. Aujourd'hui, je me suis bien stabilisé dans la vie. Donc mon père, possédant la RS 2000, l'Escort Cosworth, a décidé de refaire son RS 2000. Du coup, a décidé de vendre la Cosworth. Je ne pouvais pas la laisser partir. Alors j'ai décidé de la racheter. Alors ça fait combien de temps qu'elle est dans la famille, cette Cosworth? Ça fait à peu près 7 ans. Il y a eu un peu de boulot dessus hein, quand même, hein. Tu m'as dit que vous aviez refait une peinture. Donc on l'a acheté en bon état, en très bon état d'ailleurs, dans son jus. Le monsieur faisait tous ses entretiens, tout ça, donc il n'y a pas eu de gros rafraîchissement. Voilà, c'était du rafraîchissement, un cache d'anti-brouillard à changer, un cache de feu arrière. Mais déjà la base, une horloge. Une voiture qui n'a jamais frappé. La base était très saine, elle n'a jamais frappé, rien du tout. Elle a été repeinte, elle a eu des petits accros comme... voilà, c'est les aléas de la vie, on va dire, pour un véhicule comme ça. Et voilà, et puis on continue de l'améliorer comme on peut, puisqu'il y a toujours quelque chose à faire là. Cette voiture, c'est un mythe. Enfin, moi, je me rappelle, on l'a limée au bord des spéciales de rallye. À l'époque, il y avait François Delcourt. Enfin, c'était énorme cette caisse. L'aileron, il est complètement démesuré. Enfin, on est dans un monde. Wow, c'est la Matrix, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, le plaisir de conduire une Cosworth 4 roues motrices, un turbo phénoménal. Ouais, c'est ça. Après, on est sur un modèle avec un gros turbo. Donc les sensations ne sont pas comme sur les voitures de maintenant. La puissance ne vient pas de suite, elle est très haut dans les tours. Il faut conduire très énervé en fait, il faut être agressif avec l'accélérateur. C'est une voiture piégeuse? Très piégeuse.
Donc à pas mettre dans les mains de tout le monde, quoi. Pas du tout, non. Ou à rouler tranquille. Faut savoir se modérer. Alors là, en plus, aujourd'hui, les amis, il a 4 slicks, hein, donc c'est génial parce qu'il pleut dehors. Donc Voilà. ça va être Donc plus de game. on va se modérer encore plus. Alors c'est Christophe, en fait, aujourd'hui, on va l'appeler Philippe Candeloro. C'est patin à glace, vous allez voir. Bon, eh ben, écoute, moi j'ai envie qu'on la détaille plus cette voiture et je vais te laisser aux mains de Laurent et puis vous allez vraiment nous détailler ce modèle, les spécificités. Donc on va revenir sur ce gros béquet que j'adore. Toutes les madames qui rêvent d'avoir une super planche à repasser, achetez une Cosworth, vous allez voir, vos maris seront contents et puis vous, la bombe. On fait le tour? Pas de souci. Bon Christophe, tu nous fais un kiff de fou là de nous emmener cette Escort Cosworth. On retrouve bien sûr sur le capot les extracteurs, Tout à fait. donc de chaleur. Ouais. La face avant est une tuerie sur cette auto. La petite lame devant qui doit pas être pratique pour les dodanes, à faire attention. C'est ça. Les jantes, François, viens voir ça, viens voir vite. Les jantes OZ Racing, donc sur ce modèle, j'adore le côté bodybuildé de la face avant, sur les ailes aussi, donc qui sont bien larges avec le petit logo Martini Racing. Le petit bas de caisse qui rappelle toute la sportivité du modèle. On est dans les années 90, c'est des voitures comme on ne fera plus jamais. C'était simple, c'était pas sobre, ça c'est sûr, parce que franchement, Ça, c'est sûr. là on arrive sur la partie, viens voir. On arrive sur la partie que j'adore, le gros béquet de la Cosworth. Alors ça, c'était juste fabuleux. Tu nous détailleras tout à l'heure avec Laurent sur ce modèle. Il était pas dessus. C'est ça. Mais on en saura un peu plus. Que dire de plus sur cette Escort? Elle est magnifique. Tu la conserves, enfin, j'espère que tu vas la conserver encore des années parce que je pense que ça va se faire de plus en plus rare. Ça va se faire de plus en plus cher aussi. Et toi, tu es un vrai passionné et cette bagnole, je pense que tu vas la garder le plus longtemps possible. C'est ça. Bon, je vais chercher Laurent. Laurent, c'est à toi. Tu peux venir, s'il te plaît? On a une Cosworth. Ouais Mathieu, c'est bon, j'y arrive. Attends, excuse-moi, j'étais sur 2-3 accords là encore là. Parce que la semaine dernière, j'étais pas trop au top, mais là ça y est, je crois que je suis au taquet là. Christophe, comment vas-tu? Ça va? L'escorte, elle est là, ça y est? C'est ça. Putain, elle a pris la petite pastille bleue là, comme dans la pub à là, fait. non? Parce que je crois qu'elle Tout a à un peu fait. gonflé là. Moi je pensais que c'était une escorte de base. Non. Et que non, ils ont modifié ou qu'est-ce En fait, comment ça se passe sur celle-là, sur la Cosworth là? En fait, ils sont partis sur une base de Syrah à l'époque. Ah oui, d'accord, oui. Ils Ouais, ont, ouais. en fait, entre guillemets, découpé et fait plus court. Oui, d'après ce que je sais, c'est Karmann qui s'occupait de ça. C'est ça, et ils tout à ont fait, c'est rétréci Karmann. le châssis. Parce qu'à l'époque, la voilà. concurrence était la Lancia, la Celica, qui Ouais. étaient des voitures beaucoup plus courtes que la Syrah. Donc il fallait être compétitif Ouais. et donc faire Plus- cette voiture. ouais, plus tonique, plus nerveux, Tout à il fait. fallait raccourcir un Tout à peu fait. et élargir un peu. Putain, elle est magnifique. Hein. Et ouais. Donc le béquet, le fameux béquet là que Mathieu kiffe, hein, Alors. si je reprends ces termes, C'est ça. qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Parce que Petite histoire sur le béquet, Ouais. qui est emblématique des Cosworth, n'était pas présent d'origine sur les versions toi, tu- Martini. Sur la Martini, il n'y a pas Tout à ce fait. fameux béquet. Ils ont retiré Tout à ce fait. qui était quand même À une emblématique. certaine, c'est ça. À une certaine époque, c'était une option. Ouais. Sur celle-là, c'était pas une question d'option, c'était une question d'homologation parce que beaucoup de D'accord, modèles étaient d'accord. vendus en Suisse et en Suisse, l'aileron n'y est pas. Ouais. Il n'est pas homologué. Ouais, c'est bizarre. Donc voilà. Et donc tu disais tout à l'heure les jantes OZ, elles sont d'origine parce que moi je les ai jamais vues sur ces voitures-là, ces jantes. Alors, ça, c'est une série Martini Racing, Ouais. Monte Carlo. D'accord. C'est la même série où ils ont fait 200 exemplaires. Et sur ces 200 exemplaires, il y a ces jantes OZ. Ouais, donc Qui là, sont on est présentes dans la d'origine. série limitée. Là, on est dans la voilà. série limitée. Ouais. Voilà. Et Donc la Martini Racing, ils en ont fait, à ce qu'on sait, 57, Et toi, tu as la numéro 54. pas 58. Non. D'accord, donc qu'est-ce qui reste réellement d'une escorte normale Alors, pas grand-chose. pas grand-chose finalement. On a l'impression que c'est les mêmes, mais en fait, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Alors, à part les rétros, les vitres latérales et les feux arrière, Ouais. tout tout le reste, change. tout change. tout change. Incroyable. On a un pare-brise dégivrant d'origine Ah ouais, qu'on ouais. retrouve maintenant sur les nouveaux modèles, mais qui à l'époque existait déjà. D'accord. Les ailes qui n'ont rien à voir, le capot, le Capot, pare-choc, même les phares, je crois, non? les feux sont en double optique, Ouais. qui n'existait pas ou peu à l'époque. Et ce qu'on voit sur le côté n'est pas un clignotant, mais une veilleuse, C'est en les fait. Et ils ont mis le clignotant dans le pare-choc. D'accord. Et ça c'est que sur les Escort Cosworth. Ouais, donc c'est et pas du certaines tout, RS2000 de l'époque. De toute façon, la caisse, elle avait été renforcée. Quoi, c'est des caisses C'est des caisses spécifiques. spécifiques. c'est une sorte de voilà, prototype, ils ont en pas fait, pris l'escorte. pas du tout. Déjà, le moteur- 6 et puis ils ont dit tiens, on va mettre ça dedans. Tout à fait, ouais, c'est ça. C'est pas ça. Ils hein. ont, le moteur étant long, comme sur les Syrah. Mhm. Donc les tunnels ont été retravaillés, on verra après à l'intérieur. Au niveau de la planche de bord, ils ont fait des découpes pour pouvoir passer la boîte de vitesse. Ah ouais. Parce y que, a rien à voilà, voir, hein. On en vient à la boîte de vitesse. Voilà. 4x4. 4x4,
Donc boîte de ils vitesse. ont réussi à placer La boîte de vitesse quasiment au centre, donc Ouais. reculée du moteur, avec transmission jusqu'à l'arrière avec disco-coupleur D'accord. et avec un pont avant. Et, Comme sur les 4x4. Comme sur les 4x4, mais très spécifique parce que les cardans passent dans le carter moteur. Ouais, ils ont réussi à tout. Ils ont placer réussi à là-dedans, tout comment on compacter dans travaille une. de ouf. Voilà, Ouais. ils ont travaillé pour pouvoir tout compacter En dans une plus, escorte. la tienne, elle a la clim, parce que c'est encore une série. Bon, voilà, il y a des séries C'est spéciales. dans les encore séries compliqué, spéciales, voilà. donc toi, t'as En la 94, quand elle est sortie, elle sortait avec en pack luxe, donc Ouais. avec la clim et tout le confort d'une voiture récente. Et pour fêter les victoires au Monte Carlo, en rallye, tout ça, ils ont voulu faire cette série limitée où ils ont laissé le confort d'une luxe avec les équipements sportifs de la Ouais, sportive. parce que tu as le gros turbo. C'est ça, il y a le gros turbo dessus, Ah, le T34 d'origine. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec un airbag sur une voiture qui, à l'époque, n'en avait Ouais, c'est pas. un peu bizarre, des fois c'est un peu C'est contradictoire. ça, il y a hein, eu mais bon, un peu des pièces de tout qui a été pour faire assembler cette D'accord, voiture. ouais, ouais. Non, elle est super sympa. Hein, Et c'est franchement. juste une dernière chose, c'est à l'époque, en 94, Ouais, ils faisaient quasiment que des modèles avec toit ouvrant. Et toi, non. Voilà, il n'y a pas de toit ouvrant et Donc- c'est très rare. Donc toi, à c'est une l'époque. ancienne caisse. C'est une ancienne caisse repris. qu'ils ont repris pour Ouais. refabriquer. Donc c'est pour ça ce qu'au modèle. niveau des puristes, comme on disait tout à l'heure avec Voilà. François, Beaucoup de il y a gens ne comprennent tellement, pas. voilà, il y a des certains choses trucs. Voilà, qu'ils c'est ont ça. pris, des vieilles caisses qu'ils ont remis, des C'est turbos, ça. le premier turbo, le machin, C'est mais ça. ils ont remis quand même des équipements à fait. récents. Et en D'où fait, la au couleur. final, D'où la couleur. la couleur aussi. Elles sont noires normalement et Voilà. il en existe très peu en bleu pétrole avec le T34. Bon Christophe, donc on va parler du cœur de la bête, parce que Ouais. ce qui est quand même hyper intéressant sur cette Cosworth, c'est le moteur. C'est ça. Parce que là, c'est un monstre sacré quand même. Donc, raconte-moi un peu là, les performances, la puissance, combien elle sort celle-ci? Alors d'origine, on est sur un 2 litres turbo 16 avec donc le T34 Ouais, et on sortait 220 chevaux. 220 d'origine. chevaux, mais très hargneux. Alors il faut savoir, voilà, c'est une voiture très désagréable à conduire au Trop niveau, hargneux alors. au niveau du moteur, voilà, c'est Ouais. ça, parce qu'elle marche que dans les tours. Donc Mhm. pour rouler en ville, pour les reprises à bas régime, elle était très compliquée à conduire. Du coup, beaucoup Parce de que monde. t'as l'effet turbo qui était Voilà, c'est ça, qui est ouais. trop dans les tours. D'accord. En fait, il y a un overboost qui monte à 1 bar, enfin c'est pas possible quoi. Du coup, beaucoup de propriétaires de Cosworth faisaient comme moi j'ai fait en fait, c'est de la passer en stage 1, Ouais. d'augmenter un peu la puissance et surtout donc malgré que tu augmentes la puissance, tu eh ben, gagnes en agrément. on change le comportement en fait. Ah ouais. On a surtout de la pression du turbo qui Mhm. part beaucoup plus bas. D'accord. Donc la voiture devient agréable, on peut passer un rond-point en deux sans être obligé de ranquiller la première pour pouvoir pas caler avec. Ah ouais, à ce point-là, Ah, c'était- était- même c'est- malgré les 4 roues motrices. C'est désagréable, ah c'est ouais, ça. d'accord. La 5, il fallait la passer, mais au-delà d'autoroute. Quoi. Ah ouais, d'accord. Ouais, voilà. Et ouais, donc stage 1, donc combien de chevaux là? 230, 240? On est entre 250 et 270. Ah ouais, quand même. Voilà. Ouais. Bon, c'est pas. Ça marche bien. Hein, Et au niveau freinage, donc pour arrêter toute cette puissance, là, comment? Alors, au les niveau freins freinage, d'origine, c'était d'origine, performant déjà, il y avait des freins très performants, Mhm. qui, à part les plaquettes et les disques qui s'usaient très vite à l'époque, Ouais. qui se voilaient et tout. Bon, Les ça, pneus aussi, il paraît que les pneus. Les pneus aussi. Ça va. Donc, là, c'est un freinage, il n'y a pas de master vac. Il y a une Bah ouais, c'est assistance, ce que je vois, ouais. Donc ça il y a une marche comment? assistance électrique. Je pense que c'était plus pour une question de place. Mhm. Et Bah, du je vois coup- que là, ouais, pour Et du mettre coup, les ça mains, fait, ça fait un freinage très violent. pour les bricoler là-dessus, au secours. C'est ça. Ouais. C'est pas les V8 américains, là. Ah ouais. Donc là, assistance de freinage électrique. Tout à fait. Et donc, ouais, pareil, t'as les gros freins, non? J'ai amélioré les freins. J'ai pas Ouais. mis des gros freins parce que je veux rester quand même dans l'aspect d'origine. T'as Donc, mis j'ai des rainurés percés, là. j'ai vu. Rainurés Ouais. percés, disques, plaquettes performantes. Là, t'as les yeux qui sortent Ouais. des orbites quand Voilà. tu freines, hein. Donc, Christophe, c'est la première fois que je monte dans une Escort Cosworth. Alors c'est ultra confortable. Oui, En fait, on pourrait presque assimiler cette voiture avec une familiale quoi. c'est ça. À l'époque, c'était une voiture qui était très en avance. Une sorte de prototype avec beaucoup de confort, la clim, les vitres électriques. Ils avaient vraiment les rétros électriques. Il y a vraiment une tonne de toute façon, d'équipement. Vous allez voir, je vais détailler un peu après l'intérieur avec Christophe. Vous allez voir, elle est déjà dans un état extraordinaire. Toi, Christophe, t'es un fou furieux, t'es un malade de rallye, t'adores ça. C'est ça, tout à fait. Est-ce qu'un jour tu aurais pensé avoir une Escort Cosworth? Alors là, non. À l'époque, quand j'étais petit, je jouais
je jouais beaucoup à la console, au fameux Colin McRae qu'on connaissait tous. Et dès qu'on pouvait avoir une groupe B ou une voiture qui se distinguait un petit peu, du genre l'Escort Cosworth, les Lancia, tout ça, on la prenait de suite, quoi. Du coup, c'est resté ancré en moi et un rêve, quoi. T'as été piqué par la passion par ton père, toi, quand même. C'est ça, tout à fait. Mon père faisait des rallyes avec une RS 2000. Et Donc vous, dans la famille, Ford, c'est une histoire de famille. Voilà, c'est ça. Je reprends le flambeau. Alors toi qui les connais bien maintenant, s'il y en a qui me regardent et qui se disent « Waouh, cette voiture, j'en veux une, je voudrais en acheter une », quels sont les points qu'il faut se méfier? Alors, les points qu'il faut se méfier, c'est l'historique. Parce que, comme on le sait, comme les passionnés le savent, c'est des compteurs qui n'ont pas un chiffre kilométrique qui monte jusqu'à 100 000. Ouais, donc à 100 000, elles reviennent... Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc une voiture qui a 50 000 peut avoir 150 000. Il faut avoir Ou 250 000. Ou 250 000. Bon, là, on le sentirait au niveau des performances parce que ça reste quand même des moteurs poussifs qui diminuent dans le temps. Hein. Et donc il faut avoir un historique très complet, très détaillé et sérieux, quoi. Alors, est-ce que c'est des voitures qui coûtent cher en entretien? Alors, tout est relatif. À l'époque, oui, ça devait coûter cher. Aujourd'hui, c'est des voitures qu'on sort pour faire 1000-1500 km dans l'année. Donc, au niveau de l'entretien, c'est moins qu'une Clio de base ou une Dacia ou toutes les voitures low cost qu'on connaît, quoi. Donc, tu m'as dit, de suite, tu avais dû changer le cache. Alors ça, oui. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des pièces qui sont très dures à retrouver? Toutes les pièces. Parce Donc, que sur la voiture, tout est spécifique, comme on l'a dit tout à l'heure. Et en fait, tout est quasi introuvable. Tout ce qu'on pense qui est pareil que sur une autre Escort n'est pas pareil, jusqu'au plafonnier, intérieur, le ciel de toit, tout a été changé. Et c'est quasiment un prototype roulant. Ouais, donc galère. Alors après, le truc, pas qui fâche, mais bon, on sait très bien l'engouement pour des voitures qui sont de plus en plus rares. Alors on va pas rentrer dans le prix de la tienne, mais par contre, une belle Escort Cosworth, il faut compter combien aujourd'hui? Une belle, on peut s'en sortir pour 29 000 €, entre 25 et 30. Ouais. Mais il faut vraiment la dénicher. Il faut vraiment la dénicher. Il faut vraiment la dénicher. Après, un très beau modèle va tout de suite aller dans les 30, 35, 38, selon la rareté, selon le modèle, selon la série. Voilà, quoi. Alors, on passe sur la partie intérieure. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une série limitée. Qui dit série limitée dit intérieur spécifique. Avec une planche de bord qui est classique, on va dire, aux autres Escort Cosworth, mis à part l'insigne Motorsport 054 qui indique le numéro de cette série limitée. Et un compteur très complet avec tout ce qui est mano. Mano, pression de turbo, pression d'huile et tout ce qu'il faut. Avec un éclairage spécifique qui n'était pas dans les autres Escorts, c'était un éclairage plasma à l'époque, avec un rétroéclairage qui donne du coup un aspect vachement sportif pour quand il fait sombre. Sur ce modèle-là, on a l'airbag, qui est un modèle de 94, et un intérieur qu'on appelait Ravenflow. Donc le Ravenflow, c'est quoi? C'est des sièges Recaro avec spécifiques aux séries limitées Martini Monte Carlo. C'est des sièges Recaro Motorsport. Donc voilà. Ensuite, sur ces séries limitées, il y avait des freins à main avec des boutons chromés et un pommeau de vitesse chromé en aluminium. C'est pas du tuning, c'est d'origine.
Bon, Christophe, sacrée matinée, hein. C'était un beau programme. En tout cas, merci de nous avoir fait partager ta passion pour cette Ford Escort Cosworth. C'est juste waouh, tu nous as mis des petites pépites dans les yeux, c'était vraiment sympa. Et puis bah t'as droit à ton bisou. Merci. Hein, parce que moi c'est Monsieur Bisouman, j'adore les bisous, oui, c'est comme ça, on ne changera pas. Oh, t'as entendu? Bon, en tout cas, merci d'avoir suivi ce reportage dans Passion Autosport du Var et je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao. Il avait raison Mathieu quand même, cet aileron il est quand même super pratique. D'ailleurs, ça me faisait réfléchir, hein. Ça me donne des idées là, je crois que je vais refaire 2-3 arpèges là. Et je vais faire une chanson sur l'escorte. Putain, c'est beau quoi, ça va être encore un documentaire pareil quoi. Ouais tiens, je vais prendre ma gratte et puis je vais aller faire 2 accords dans les bois là, j'ai trouvé l'inspiration. Allez. Ciao les gars, à bientôt. J'ai l'escorte qui me démange, alors je la gratte un petit peu. Ça me soulage et ça m'arrange, mais ça fait pas très sérieux. Ah, j'ai encore loupé le dernier accord. Putain, c'est pas vrai. Bah, je vais mettre un peu plus haut, peut-être que j'aurai plus d'inspiration.